Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Bienvenue Louis. Merci d'être là. Merci d'être là. Qu'est-ce que je raconte? Merci. T'es venu. Merci de m'inviter. Aujourd'hui, on n'est pas là pour cuisiner, on est là pour parler cuisine. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur ta chaîne, il y a quelques mois maintenant. Ouais. Moi, quand tu m'as dit viens, on va faire un cordon bleu à la japonaise, je me suis dit bon, il a une recette, et il veut que je la fasse. Non. Et quand je suis arrivé, il m'a dit vas-y, fais-le. Ce jour-là, on a parlé YouTube et tu m'as dit tu devrais faire de temps en temps peut-être des vlogs où tu parles vraiment des coulisses. Tu vois un truc plus soft, c'est ce que j'allais dire, un truc plus détendu, voilà. Où tu rages un petit peu, parce que t'as eu beaucoup d'expérience, tu vois. Et finalement, les gens ils te suivent un peu pour ça aussi. On fait du Twitch. Voilà, en plus tu fais voilà. Twitch, c'est vrai que je commente Cauchemar en cuisine et souvent. Face à l'idiotie crasse de certaines personnes, j'ai une petite tendance à me mettre en colère. Et tu m'as dit, peut-être montre-le aux gens. Moi j'ai dit, montre-le aux gens. Ne garde pas seulement pour les gens sur Twitch. Non, c'est vrai. Montre-le aux gens aussi. Eh bien, on va le faire maintenant. Du coup, on a décidé de vous raconter au moins deux chacun, peut-être plus, on sait pas, deux de nos pires anecdotes de restaurants. Moi, il y a des trucs au japonais, tout en voilà, moi, il y a des trucs au japonais, mais pas au japonais. Mais voilà, parce que au Japon, on a bien bouffé. En vacances avec ma femme et mon fils, il a 1 an et des brouettes. Pourquoi c'est important cette information? Parce qu'en fait, ta vie est rythmée par la sienne, en fait. Et du coup, tu ne peux parler véritablement à ton interlocuteur que lorsqu'il dort. Un matin, on passe devant un restaurant japonais. Et donc, c'est fermé, parce que forcément, t'as envie maintenant, donc vas-y. On appelle le soir, pour le lendemain, midi. Tu prends une réservation, t'as un enfant. Tout ceci peut ne plus exister le lendemain, selon sa volonté. On arrive dans le restaurant, on est à 30 mètres du restaurant, le gamin, il moufte plus, comme ça dans le... Ah là, tu t'es dit Génial à pouvoir manger. On arrive, il y a Son Père dans le resto, on est à l'heure. Il nous apporte les cartes. Et puis là, il est 12h45. Et puis le gars, il revient nous voir. Il est 1h15. Il nous demande ce qu'on veut boire. 30 minutes, rien manger. Ma meuf, ça faisait déjà un quart d'heure qu'elle était en train de venir. Vas-y, on se casse. J'étais en mode, attends, mais ils ont ouvert il y a pas longtemps, peut-être qu'ils savent. Tu t'es dit, j'ai réservé, je suis venu, il dort, de quoi on bouge pas? Non, on va tourner pendant 2 heures dans ce bled à la con, on va faire 2 bornes et demie, il y a une mauvaise pizzeria. Non. Je me dis, on reste. Je vais au comptoir et je demande la carte. Et le mec me dit, c'est-à-dire? Et je lui dis, bah j'aimerais passer quand? Parce qu'en fait, on est arrivé, nous on a réservé hier, on est arrivé là il y a bientôt 35 minutes. Et moi j'ai mon gamin, tu vois, je sais pas à n'importe quel moment il peut se réveiller. Et donc tout ton plan de bagarre, voilà. Et le mec me dit, ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas pris votre commande. Alors arrête d'utiliser le pronom on, enculé, parce que t'es tout seul, hein, déjà. Donc vous n'avez commis aucune erreur, tu as commis une erreur, mais c'est pas grave. On va prendre 2... Attends, je peux revenir sur cette tête de... Ouais. C'est pas grave, c'est très grave, mais je te laisse une chance. C'est plutôt ce que ça veut dire. Non mais c'est vrai. Et du coup, le mec me dit d'abord, au niveau des boissons, je dis les boissons, on a plus rien à foutre. C'est bon. Prendre 2 Coca-Cola et roule quoi. Et en plat, on va prendre ça, en plat, on va prendre ça. Très bien monsieur, je m'en occupe tout de suite. Ça en langage serveur enculé, pas en langage serveur professionnel. En langage serveur enculé, le tout de suite c'est du temps Windows. C'est-à-dire en fait, ça se dilate. Ça existe pas. Tu sais, c'est un peu, t'es committed, t'es comme au poker, t'as trop joué, t'as un river, t'as tout mis, tu peux pas repartir. C'est fini, t'es mort. Soit la carte elle tombe, t'as gagné, soit bah tout le monde sait que t'as perdu, tu vois, genre 13h30, 15 minutes après, on a toujours pas les coca. On a toujours pas d'eau non plus. C'est important de savoir si on est à poil, on a rien. Et la poussette commence à bouger. Le timer, tu sais, la jauge de vie commence à bouger. Oui, c'est exactement ça. Ta montre, elle veut plus rien dire. L'enfant, il bouge. Et toi, t'es en mode... Là, Bérangère va dans le restaurant, elle revient dans la minute, mais furax. Elle me fait, tu sais ce qu'il m'a dit le mec? Si je suis pas contente, on peut aller voir ailleurs. Et là, moi, dans ma tête, c'est toutes les infos se mettent bout à bout. Ça fait, on a réservé, les mecs nous parlent mal, ils nous apportent pas 45 minutes, on n'a pas les boissons, on est 12 couverts. Tout le monde mange, sauf nous, on est arrivés les premiers. Mais je suis plus à l'intérieur, moi. Alors, je suis à côté, et je regarde un gros barbu rentrer là-dedans et mettre tout le monde d'accord. C'est vous qui avez parlé comme ça ma femme? Le mec, il est un peu plus grand que moi. C'est un vieux, lui, il mangeait de la viande en 40. Tu vois, quand j'ai dit, il est où le patron? Le mec a fait, il est là à droite, il se cache derrière le frigo. C'est lui. C'est lui. Et je dis, soit vous allez le chercher, soit je vais le chercher. Et le gars, il sort. Et je lui dis, excusez-moi, c'est vous qui avez dit à ma femme que si on était pas content, on pouvait partir? Il dit, oui, exactement. Parce que nous, on a un service. Et je t'arrête tout de suite, Jimbo. Déjà, vous baissez d'un ton, de 1. De 2, qu'est-ce qui vous prend de mal parler aux gens? De 3, ça fait 1 heure qu'on attend. On n'a pas bouffé, on n'a même pas eu à boire. On a rien. Et là, vous dites à ma femme, on peut se casser. Mais vous êtes des fous. Et le mec, il commence à trembler, à reculer derrière son truc, à mettre la main sous le comptoir en mode, attention, hein, je suis prêt à tout, hein. Ça va partir, hein. Attention, hein. Fais gaffe, hein, mon petit, hein. Je sais pas, il devait y avoir une corbeille de fruits. Ouais, un bonbon, tu vois, genre... Et le mec, mais il sait pas... Là où j'ai un peu de respect pour lui, c'est que d'habitude, quand je montre un petit peu quand je déploie cette énergie, les gens ont une petite tendance à trembler du menton. Et pas lui. Lui, il tremblait de partout, mais il me regardait en mode... Mais il m'en fout, on est chez moi, tu vois, genre... je vais te casser, Goliath, tu vois, il y avait un truc comme ça, tu vois, genre vraiment... Et je me suis dit, waouh, le respect, je vais l'ouvrir en deux et il sera resté droit, tu vois.
C'était le premier soir où je suis arrivé à Rome en Italie. J'étais avec ma meuf, on avait fait un truc à Rome, tu vois. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, au lieu d'aller, tu vois, dans un Airbnb, comme n'importe quel couple jeune l'aurait fait, je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre un hôtel. Sur l'allée devant l'hôtel, tu pouvais acheter toutes les drogues du monde. Il y avait des mecs alignés. Toutes les drogues du monde, je pouvais les avoir. Toutes les drogues du monde, je pouvais les acheter. C'est l'assaisonnement, les gars. Bon, on va aller dans un petit resto italien, un petit repas romantique, on va se faire plaisir. On va dans le resto, on s'installe, et moi j'ai envie de manger une pizza, tu vois. Pas beaucoup de vin, tu vois, mais il y a un vin que j'aime bien qui est le Lambrusco. Ah, Lambrusco. Donc voilà, Lambrusco très sucré, pétillant, j'adore quand c'est pétillant, voilà. Et t'avais pas envie de boire du vin, quoi. T'as eu oui, j'ai envie de limonade alcoolisée au raisin, quoi. Voilà, exactement. C'est ce que tu veux dire. C'est mon objectif, tu vois. C'est mon objectif. Et du coup, je commande une pizza, tu vois. Je commande une pizza, je prends celle où je comprends le moins de trucs. Parce que je me dis, waouh, si je vais voyager. J'ai envie de voyager, tu vois. Je comprends le moins de mots, je dis, celle-là c'est bien. Celle-là est bien. Celle-là est bien. On va prendre ça. Et le mec, je prends celle-là. Et mais c'était pas loin. Je prends celle-là et je demande de Lambrusco. Et puis le mec il me dit mais non ça va pas du tout Lambrusco avec ce truc là. Et j'argumente avec lui, je dis mais c'est pas grave. C'est moi qui paye. Je paye. Je veux ce vin. Donne-moi ce vin, tu vois. Et le mec j'ai l'impression que j'avais insulté sa famille quoi. Ouais mais c'est possible, c'est ce que t'as fait peut-être. Peut-être, je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Le vin arrive, le vin très bon, c'est ce que je voulais. Je lui dis je lui dis hey, lourd. Il est bien ou pas? Il est lourd. Alors est-ce que j'avais eu raison de le prendre ou pas? Alors ta gueule, hein? Et là quand la pizza est arrivée. Mec, tu comprenais pas les mots, mais tu comprenais pas ce qu'il y avait dessus. Ah ouais, je comprenais pas ce qu'il y avait dans la... En fait, déjà, elle était en calzone. Moi, dans ma tête, calzone, œuf, tomate, jambon... Quelqu'un a craché dans ma pizza. Ah non, c'est l'œuf qui est pas cuit. Pardon. Et je coupe, tout est blanc. Je me dis, ça, j'ai pris une pizza blanche. Italie, ça me paraît bizarre, tu vois. Je mange, je reconnais pas le goût. Okay. Je mange un truc, je sais que c'est pas bon, je sais que j'aime pas. Je sais que j'aime pas. Dit... mais il met pas de mots sur ce que c'est, tu vois. Et du coup, je la finis, bon, elle était pas terrible, mais bon, le soir... J'étais pas bien. Ah ouais? J'étais pas bien du tout. Et le lendemain, j'avais plus d'énergie. Je te jure, j'ai fait la visite de Rome, j'ai aucune énergie. Et je suis arrivé devant le Colisée, ta gueule, je sais ce que c'est. Mais j'en pouvais plus, vraiment, j'étais vraiment dévasté à ce niveau-là. Mais je suis persuadé que le mec, je l'avais vexé avec l'histoire du Lambrusco, il m'a servi de la merde. Hein. Ouais, ou peut-être qu'il arrêtait pas de te dire, mais ne prenez surtout pas ça en fait. Le Lambrusco avec cette pizza crée une réaction chimique. Ta gueule, Lambrusco. Je te jure, ça se trouve, il disait ça. Ça se trouve, il disait, non, mais là en fait, c'est Coca Mentos. Tu vois, ton bide, ça va. Non. Le mec, il est rentré en cuisine, ouais. Gino, ouais, il veut ça. Et alors, il veut un Lambrusco. Oh mon dieu. C'était ça. Je me fais livrer une pizza, je prends une 4 saisons, je prends jamais de 4 saisons, je prends tout le temps une Diavola. T'as remarqué quand les mauvaises expériences, ça vient toujours de ah vas-y. Aujourd'hui je vais faire ça. Ouais, aujourd'hui je fais la putain toujours, de toi. Toujours. Et voilà. Ding dong. Je vais chercher la pizza, à l'odeur en remontant dans l'appart, je me dis il y a un truc qui va pas. C'est chaud. Quand à l'odeur ça passe pas, c'est chaud. Je me dis peut-être c'est le taleggio. J'ouvre la pizza. Le premier truc que je fais quand je mange une pizza, je passe le couteau sous la pâte, je lève la pâte, je regarde la pâte. Ça ressemblait à la pâte que t'achètes, surgelée, que tu déroules, que t'abaisses, et voilà. Bon, ça ressemblait à ça. Avec le petit côté cartonné dessous. Tu dis tiens ça, froid, par exemple, je peux m'en servir pour un enduit. C'est possible. Et je prends une barre, puis je me dis putain c'est gras. Et l'artichaut, pas mâchable. C'est pas cuit, la pâte a un goût de carton les gars. Là j'allume pour voir ce que je mange. Non, pas besoin de faire ça. Jaune. Et là je vois le truc et je me dis tu vois, il y a pas de sel nitrité hein, mais il y aurait peut-être dû en avoir, tu vois, les bactéries sont présentes. Et j'avais mangé un suffisamment gros croc pour ne pas me sentir bien. Tout de suite, tous les trucs de ton corps te disent demain t'es malade gars. T'es mort mon pote. T'as osé me faire un truc pareil, mais je vais te déchirer ta race. Les olives, mon gars, elles avaient un goût d'ammoniac. Rien n'était bon. Mais le mec, je pense, il s'est dit, je vais le charger lui. Et il a mis des trucs dessus. Et la pizza, elle pesait mais une tonne. Et rien n'était frais. C'était daubé du cul. Tu me sers ça, je suis dans la salle de restaurant. Mais alors ça part à une vitesse, mon gars. Puis l'intérêt avec les Italiens, c'est que tu sais que ça va loin. Ils se laissent pas faire. Ils se laissent pas faire. Non, voilà. J'en étais au point de dire, tiens, je vais aller les voir. Ah oui, c'est resté, tu vois. En à ce moment-là. Donc, la pizza, il y a 15 jours. Ouais, c'est ça. Non, mais te rappelles le ticket. Regarde, qu'est-ce que t'as. Pourquoi t'as vomi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que c'est ça? Tous les jours, tu sers ça? Je vais te. Voilà. Ça, c'est dans l'état dans lequel j'étais. Mais je vomissais. Donc ça marchait pas trop. La dernière fois que je vais à Brest, dans mon école, pour faire mon oral de fin d'études, tu vois. Ouais. Après ça, il n'y a plus rien du tout. Du coup, il y a mes parents qui viennent avec moi, et on dit, bon bah on va aller manger au resto. On prend le resto le plus chicos. Ah, trop bien. Truc de la gare, tu vois, chicos, tu vois, chicos. Pas au point nappe blanche, tu vois, mais nappe rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois ce que je veux dire. On a mis des nappes, mais on n'a pas trop le moyen de payer le dressing, donc si ça a des tâches, on les retourne. Exactement. Et on arrive et mon père, lui, il adore les vins. Déjà, pour avoir la carte des vins, tu veux que je te montre comment il a servi la carte? La carte des vins, tiens. Oh mec, non. Le mec, il arrive pour prendre la commande. Ouais, d'accord. Alors, ouais. Bienvenue en France. Moi, franchement, je suis très calme, tu vois. J'ai hérité des deux gènes. J'ai hérité de ma mère et de mon père, tu vois. Devine lequel des deux est le plus calme, c'est pas très compliqué. On sait pas. C'est pas très compliqué de savoir. Mon père, tu vois. Ah ouais. Et j'ai cru qu'il allait me mettre une tarte.
C'est vrai? Non, vraiment, j'ai cru gagner. Le repas se passe, je mange. Moi, je me suis pas aventuré à prendre des huîtres parce que comme j'avais oral le lendemain, je suis pas fou. Non. Un steak frites Bien cuit. Carbonisé. Donnez-moi une semelle, les gars. Donnez-moi une semelle. Voilà, les bactéries, elles sont mortes. Il y a rien qui reste à la surface, ok? Je mange ça. Voilà, ça s'est bien passé. Et Ouais. le mec, bon point, il est venu s'excuser à la fin. Ah, ok. Et en disant oui, je m'excuse pour mon comportement tout à l'heure. En vrai, ça te rattrape tellement. Ah, bah ça te rattrape tout. Parce que non, mais sinon, on aurait détruit le truc. Ah, oui, carrément. J'ai pas de haine envers le métier de serveur. C'est un métier d'une extrême difficulté. Moi, je l'ai fait longtemps. Je sais, je temporise. Hein, petit disclaimer. Les bons serveurs, je pense à vous. Les autres, allez vous faire enculer. Moi, je vais pas souvent au restaurant avec mon père. Il va pas trop au restaurant, c'est pas son ambiance. Et un jour, je l'invite dans un restaurant italien, le Pizzaiolo, un nom italien, mais où en fait, tu sais que. En fait, il est marocain. Plutôt. Bienvenue au Sushi Kyoto. Ouais, c'est ça. Et mon père, il se dit tiens, je vais prendre un dessert, je vais prendre un tiramisu. Le serveur est d'une pas très compétent. Et il dit le tiramisu, vous le voulez comment quoi? Plutôt bon. Je préfère l'avoir bon. Dans la famille, plutôt bon. Ceci est le tiramisu. Ceci est la cuillère de mon père. C'est congelé. Et le mec vient, il fait mon père, il fait excusez-moi, mais là par contre c'est congelé. Et le mec il fait oui, donc vous pouvez m'en servir un autre s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur, tout de suite. Mon père se colle un sourire, je dis qu'est-ce qui te fait marrer? Il me dit tu crois qu'il va faire quoi? Je dis je sais pas. Il me dit bah le tiramisu il est en plaque, tout est congelé. Il me dit bah s'il me ramène un truc qui est passé au micro-ondes, je le déchire. Mon père il parle pas comme ça, c'est le moment. Il a dû dire un truc du genre. Voilà. et le mec il revient avec une espèce de soupasse. Et dessus il y avait un peu de mascarpone avec du chocolat amer, tu vois. La soupasse. Et mon père regarde le mec et il lui dit vous l'avez passé au micro? Et le mec regarde mon père dans une posture d'extrême honnêteté, lui fait bien entendu. Ne comprenez pas l'horreur de notre situation. Et j'adore le mec est honnête, tu vois. Non mais le mec il a pas le droit de mentir. il est si con qu'il en est honnête. Ou le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup mon père regarde et dit je vais pas payer ça, on est d'accord. Et le mec il fait par rapport à quoi? Et le mec commence à lui dire qu'on va payer le dessert surgelé qui a été passé au micro-ondes après avoir bouffé des pizzas imbouffables et tout. On était pas loin de chez moi, il me dit lève-toi, rentre à la maison. Je vais discuter avec le monsieur. Oh non, oh là là. Et je regarde le mec et je me dis si je reste, je sauve la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Le patron il vient, il regarde l'assiette, il regarde le mec, il lui fait toi tu vas en cuisine, on va parler. Monsieur, on vous offre le dessert. Il regarde l'assiette, je regarde mon père, le mec regarde mon père, il fait on vous offre le repas. On est parti. Moi je vous dis comment je juge un restaurant quand j'arrive. Le premier truc que je regarde quand j'arrive, le pain. Quand t'arrives dans un resto avec la corbeille de pain, c'est un pain Suma, Attaque, Carrefour, Franprix, sec. Il est là depuis hier. La mie, elle est tellement plus là que quand tu souffles, elle craquelle. Ce pain là te donne une idée tout de suite du reste. Parce que si les mecs osent te filer ça, tu te dis derrière qu'on n'a pas un gars qui vise perfection. Roue libre. Tu vois, voilà. Juillet, hyper beau, on se dit on veut une terrasse. Je vois des tables dispo, je fais un signe de serveur, excusez-moi on est 6, on peut y aller. Le mec il vient prendre la commande, alors vous êtes 6? Non on est 19, mais il y en a 13 que tu vois pas, ils sont au-dessus de notre épaule, bien sûr on est 6, donc voilà. La carte arrive, trio de côtelettes d'agneau aux herbes, gratin dauphinois. Et les côtelettes d'agneau tu les vois arriver, tu te dis bon c'est un petit agneau déjà. Oui c'est d'accord. Déjà c'est un très petit, hein, on a un gars, il a... Tu peux me les tailler dans les taillages? Fais-moi les côtelettes? Ouais. Encore? Ouais. Mais il reste plus rien. On va vendre ça. Et le gratin dauphinois arrive, et le gratin dauphinois est excessivement solide et excessivement jaune. Mon œil affûté me dit, il y a de l'œuf. On fait pas ça. C'est un flan de légumes et de patates. Et j'appelle le mec, je lui dis, excusez-moi, la viande c'est bien, mais par contre c'est pas un gratin dauphinois. Et le mec il fait, pour qui il se prend? Et là, il y a une rupture, mais tout de suite. Le fil. Il y a une rupture, mais vraiment, genre, un pote il était assis face à moi, il était comme ça. Genre, on va y avoir de l'action. Popcorn, ça va. Popcorn. Et je dis pardon, c'est pas un gratin ça. Ça c'est un flan, c'est mal cuit, ça c'est de l'œuf, regarde. Suffit que je mette un peu ma fourchette dedans pour que t'aies l'impression que ce soit du vomi. T'as pas solidifié du vomi, t'as pas osé me le vendre 20 balles. Ça c'est pas un gratin dauphinois, c'est une quiche. C'est une quiche aux patates et aux légumes mal cuits, ça rend de l'eau. C'est petit en viande, beaucoup en merde. Voilà. Et le mec, je vais voir ce que je peux faire. Jamais on l'a revu le gars. Jamais on l'a revu. Et au moment d'aller payer, c'est même pas lui qui m'encaisse. Et le gars il me dit alors comment ça s'est passé? Sans te regarder, c'est la phrase automatique. Comment ça s'est passé monsieur? Tidadidadou, là je suis en train de gérer mes tables, tac tac tac. Je m'en bats les couilles. Il y a Dédé à la 12, il a pris du champagne. Tu vois, genre on est là, tu vois. Et je lui dis bah ça s'est mal passé. Bah en fait, je voulais une autre super bien, l'enculé, tu vois l'enculé. Ouais. Bah non, mais parce que moi c'était pas bon quoi. Et j'ai demandé une autre garniture et va te savoir m'a répondu. Il me dit ah oui, c'est Eric.
ceci est un faux prénom. Ah, c'est Eric, ouais, non, bah faut pas faire gaffe, il est pas forcément toujours sympathique avec les clients. Bah fais un autre métier, fais taxi peut-être, je ne sais pas, si tu as pas envie d'être sympathique avec les gens. Oh, le tacle, un peu le taxi là. Vrai, le tacle glissé, c'est. Mec, j'ai tellement pris de taxi, puis pareil. quand je leur ai dit je vais à Châtillon, ils m'ont dit moi je vais pas par là. C'est pas ça le métier les gars. Moi je vous donne du blé, on va là où j'ai envie. Non mais je suis un peu peut-être trop cru et tout ça, et je veux pas donner l'impression qu'on a des raccourcis faciles, mais ces personnes dont je vous parle, vous les avez connues et vous les connaissez. Je dois vous donner l'image d'une diva, d'une princesse, et vous devez être derrière votre écran en train de vous dire ouais ça va, moi je l'aurais mangé. Mais bien sûr moi aussi, on n'est pas en train de parler de ça. Je suis en train de vous dire que rien ne vous oblige à mettre quelque chose dans votre bouche que vous n'avez pas envie. J'ai des potes qui veulent absolument qu'on les bouffe ensemble, et je sais quand ils en parlent, bien faudra qu'on les bouffe ensemble, ils ont dans le regard le j'espère que ce sera pas bon enculé. Regardez quoi, tu vois. T'es énervé aujourd'hui? T'es énervé aujourd'hui parce que je vais t'amener dans un bouche mon pote, il y a des cafards et on les mange. Et t'as des coins où j'ai été manger quand je vivais en Espagne, des trucs, t'as pas envie, la grand-mère est cuite, tu te dis mais c'est quoi là, le plan de travail? Avant il y avait du bois, depuis il y a du gras, tu vois, mais c'est donne le goût. Bon, en tout cas, voilà pour les anecdotes. Merci. Je t'en prie, merci. Mais je ça, pense, mec, tu peux vraiment le faire, mais ça peut être vraiment un format. Et moi, j'ai très hâte de voir un truc, c'est que t'ailles avec ton setup Twitch là. Ouais, mon c'est que backpack. t'ailles vraiment dans le restaurant et que tu puisses commenter. Tiens. Parmi vous, ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez que vous avez financé un backpack, donc un sac à dos avec les batteries, le truc pour mon téléphone et tout. J'avais prévu de vous amener dans les premiers restaurants. J'ai reçu le sac le 12 mars, pré-confinement. J'avais un bon matos pour aller dehors et tout le monde disait NIT. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo, les amis. C'est la première fois pour moi. J'espère que ça vous aura fait marrer. C'est trop. Racontez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît, vos pires anecdotes. Peut-être qu'on refera un retour. Clairement. Je lirai vos pires anecdotes et vos pires commentaires. Vous pensez à mettre un pouce bleu, faites-le, sinon je vous retrouve et je vous tabasse à coups de homard mort. Voilà, bonne chance. Il y a des gens qui vont pas le mettre juste pour que je vienne les voir. Ouais. Partagez cette vidéo un maximum, c'était un plaisir de t'avoir avec moi. Merci beaucoup Thibaut. Et voilà, vous allez sur sa chaîne voir ses vidéos, il fait un travail fantastique, en plus il est hyper beau gosse, c'est génial. Merci les amis, passez un bon moment, prenez soin de vous, à bientôt pour une nouvelle vidéo de cuisine et peut-être de React. Salut Louis, salut. Ciao.